Et nous avons dit un chant qui disait que si tout s'écroulait. C'est vrai? Je sais. Si tout s'écroulait, je sais. Alors, ce que je peux comprendre, si c'est quelqu'un d'autre qui le dit, si quelqu'un d'autre le chante, à la limite, ça ne m'engage pas non plus. Mais si je le prononce vraiment de ma bouche, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, si tu le prononces de ta bouche, que si tout s'écroulait, je sais que Jésus, tu es là. C'est pour ça que je vous dis souvent, je ne sais plus comment faire. Parce que j'ai bien envie d'être un peu comme vous, ou comme certains qui voient les difficultés partout et qui ne peuvent pas se lever. Je ne sais pas le faire. Et je ne fais pas semblant. Si tout s'écroulait, tu lui dis de ta bouche, je sais que Jésus est là. Je me prosterne devant la croix. Oh, c'est pas plus dur. Moi, quand je dis ça, rien. Je dis bien rien. Soit je crève, soit je vis. Et même si je crève, je crèverai comme Étienne avec Jésus, dans la présence de Jésus. Nous avons dit, Jésus soit mon chant. C'est vrai? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de chanter. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je chante beaucoup. Personnellement, je chante beaucoup. Je chante beaucoup les cantiques. Et je chante aussi des musiques du monde quand j'étais jeune. Voilà, comme ça, moi c'est réglé. Soyez en paix là-dessus. Je chante beaucoup. Je dis bien beaucoup, je chante beaucoup, même très souvent. Mais quand tu dis Jésus soit mon chant, donc le texte de mon chant devient Jésus. Tu commences le matin jusqu'au soir, Jésus, 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 Jésus. Et les choses se passent mal. Quand je dis les choses se passent mal, c'est pas forcément que je ne peux pas avoir un accident, mais l'espérance de ce nom de Jésus ne descend pas dans mon cœur. Jésus soit mon chant. Pour ceux qui se rappellent, j'ai un message qui s'appelle 40 cm. C'est la distance de l'oreille jusqu'au cœur. 40 cm. Donc, si je commence par dire Jésus avec la tête, avec l'intellect, Jésus, 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 si je commence à 7 h du matin à le dire par la tête, à la fin de la journée, je l'aurais dit peut-être 1000 fois, ça va commencer à descendre dans mon cœur. Amen. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Et si Jésus descend dans mon cœur, je n'ai pas dit que le bobo ne peut pas être là. Mais le bobo, je le supporte, je l'affronte avec l'espérance de Jésus dans mon cœur. Amen. La souffrance qui m'arrive dans ma vie, je la supporte avec l'espérance de Jésus dans mon cœur. Tu ferais un chemin. C'est pas moi qui ai conduit la louange. Tu ferais un chemin. C'est même là où il n'y en avait pas. Comme l'ouverture de la mer Rouge. Tu ferais un chemin. Tu le dis de ta bouche. Et tu te retrouves dans un carrefour, et tu te retrouves dans une difficulté, et tu te retrouves dans une souffrance, comme ce peuple qui était anciennement esclave, le peuple d'Israël. Devant eux, il y a cette grande mer. Derrière eux, il y a cette grande armée bien rodée qui arrive. Ben oui.
Je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais Dieu va m'effrayer un chemin. C'est ça l'espérance de la parole de Dieu. Dieu va m'effrayer l'espérance. Rappelez-vous ces 3 lépreux. Il se dit, si on retourne chez nous, chez les Hébreux, on n'aura rien, on va mourir. Si on va chez les Philistins, ils nous tueront. Ils sont allés chez les Philistins. Dieu a ouvert, a effrayé un chemin pour eux. Alléluia. Goliath était pendant 40 jours et 40 nuits devant le peuple d'Israël, devant l'armée. Tout le monde reculait. David dit, je vais descendre. Il ferait un chemin. Il est où? Frères et sœurs, j'ai envie de dire que lorsque tu as chanté ces cantiques, lorsque tu les as réellement bien écoutés, mais tu as déjà été suffisamment chargé. Amen. Pour ne pas dire rechargé. Amen. Pour aborder cette semaine qui a commencé aujourd'hui. Suffisamment. À la limite, moi j'ai envie de dire, mais que je prêche, que je ne prêche pas. Mais tu as déjà reçu suffisamment pour te lever et affronter toutes les situations qui sont devant toi, là tout de suite. Tu te prosternes devant Dieu. Tu te prosternes devant Dieu, comme tu l'as chanté. Et tu apportes toutes ces situations. Tu dis, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est à côté de moi, je sais qu'il répond, je sais qu'il est mon champ, je sais qu'il est fait un chemin pour moi. Et quelle que soit la difficulté par laquelle je passe, ben, il est la réponse. Je dis bien la réponse. Il est la réponse. Il est la réponse. Souvenez-vous de ces 2 brigands qui étaient à côté de lui à la croix. Mais si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Si tu es Dieu, si tu es Dieu, si tu es Dieu. Ne nous laissons pas tromper. Nous ne nous laissons pas tromper. Se laisser tromper veut dire quoi? Le monde veut nous faire croire que tout est là, devant nous. C'est là qu'il faut gagner des millions, qu'il faut gagner des châteaux, qu'il faut gagner je ne sais quoi. Non. Nous sommes d'abord là pour l'espérance de la vie éternelle. Amen. Recherchons d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste en viendra. Et même l'Église, malheureusement, a été détournée du plan premier de Dieu. Commencer par prêcher la satisfaction de la chair. Non. 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 D'abord, l'espérance de la vie. Et une fois qu'on a instauré ces choses dans notre vie, vous vous rendrez compte, ni l'adversaire, ni votre entourage n'auront encore une influence sur vos vies. Amen. Job a été maltraité, mais comme jamais. L'entourage lui disait les choses, la situation était nette. Mais même qu'il y ait quelques doutes en lui, il avait encore l'espérance en son Dieu. Et j'ai envie de dire qu'il avait encore Jésus comme son chant. Jésus, qu'il soit le chant de nous tous qui sommes dans ce lieu ce matin. Le chant de nous tous qui sommes dans ce lieu encore ce matin. Devant ta souffrance, prononce Jésus. Et même si de ta bouche, le mot ne peut plus sortir de ton cœur, prononce Jésus. Même si les yeux sont fermés, comme les gens qui passent dans le coma. Eh bien, ils disent que oh, mais je vous ai écouté. Donc même dans le coma, nous autres qui sommes autour, peut-être nous ne nous rendrons pas encore compte. Mais toi, que Jésus soit ton chant. Amen. Que Jésus soit ton chant, que Jésus soit notre chant. J'aimerais vous inviter que nous lisions ensemble dans la Genèse, au chapitre 13.
du verset 1er au verset 12. Que le Seigneur soit vraiment béni. Genèse 13. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour ta parole. Genèse au chapitre 13. Et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Abraham, je reprends, la parole de Dieu nous dit, Abraham, non pas Abraham, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pharisiens habitaient encore dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car, pour ne pas dire parce que, nous sommes frères. Le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva. Lot leva. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Amen. 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 Ensemble, j'aimerais que nous puissions avoir nos regards sur ces deux personnages, sur Abraham et sur Lot. Et tout à l'heure, dans ma lecture, je me suis arrêté à un certain moment, dans un certain nombre de versets. Et avant de regarder le lieu dans lequel les deux se trouvent, pour ne pas dire tous se trouvent, j'aimerais vous faire remarquer une première chose. Vous vous en doutez bien. Abraham est plus âgé que Lot. Je ne suis pas compliqué. Il m'a trahi, mais c'est pas grave. Donne-moi celui-là. Allez.
Amen. Diminue un tout petit peu. Alors, donc, je disais que Abraham était plus âgé, et les retours encore, que Lot. Celui-là ne peut plus marcher du tout. Change la pile peut-être. Amen. Je ne sais pas, c'est pas spécifique. Mais Abraham était l'oncle paternel de Lot. Amen. Abraham était père adoptif de Lot. Pourquoi? Parce qu'à la mort. Et ça, c'est moi qui le dis comme ça. Abraham prend un risque. Et il est gros quand même. Il dit au plus jeune, il dit à son neveu, il dit à son fils, il dit à son frère, puisqu'il l'appelle aussi frère, voici l'étendue du pays devant nous. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Si tu vas au sud, j'irai au nord. C'est un gros risque. Et quand Abraham pose cette situation, ou cette proposition à Lot, Lot avait trois possibilités. La première, c'est de lui dire, mais tu es papa, tu es mon papa. Après que mon père soit décédé, c'est toi qui m'as hérité, c'est toi qui m'as toujours élevé. Nous avons quitté le pays de nos ancêtres, tu m'as pris avec toi. Nous revenons de l'Égypte, tu m'as pris avec toi. C'est toujours toi. Donc plutôt c'est à toi, papa, de prendre une décision. Et comme je sais que tu es mon père, donc tu prendrais certainement une décision qui nous arrangerait tous. Voilà, une possibilité. Il avait aussi la possibilité, puisque la parole de Dieu nous dit, j'aime bien la précision, il leva les yeux et il vit. Il pouvait se dire à papa, il dit, écoute, je vois là devant nous, il y a des bonnes terres, mais on va faire moitié-moitié. Toi et tes troupeaux et tes travailleurs, vous prenez une part, et moi aussi de l'autre côté. Il pouvait, comme tel a été le cas, sombrer dans son égoïsme en disant, mais puisque tu me donnes la possibilité de prendre la décision, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Je prends la bonne part. Et c'est pour ces raisons que je vous disais le verset 10, il m'interpelle. Tu peux remettre le verset 10, mon frère Timothée, s'il te plaît. Il est dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Donc, pour moi, il relève, il observe, il lève les yeux, il observe et il vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il constate. Il se rend compte que cette terre, cette partie était une très bonne partie. Il dit, cette bonne partie, je m'en accapare. Donc il a bien mûri sa décision. Il a bien mûri sa décision. Amen. Et quand tu fais ce choix-là, Abraham doit faire quoi? Est-ce qu'Abraham lui dit non, les petits, non, on va reprendre la discussion, on va reprendre la séparation? Que doit dire Abraham? Vous pouvez me dire. Mais il est obligé de valider effectivement la décision de son neveu. Amen. 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 Mais d'après vous, Abraham, il a la même nature que toi et moi? Oui. Ben oui, forcément oui. C'est un être humain, c'est pas un extraterrestre.
Amen. Ce n'est pas un extraterrestre. C'est un être humain de la même chair que vous et moi, de la même nature que vous et moi. Et là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel, l'aspect économique, l'aspect social, mais il y a aussi l'aspect sentimental, l'aspect familial. Nous sommes là dans une séparation. Abraham peut se dire, mais ceux qui sont restés dans notre pays, pour ne pas dire ceux qui sont restés dans notre village, mais lorsqu'ils vont apprendre que je me suis séparé d'avec le neveu, d'avec le fils que le petit frère m'avait laissé, qu'est-ce qu'ils ne diront pas de moi? Amen. C'est un problème pour lui. Ça, c'est pour l'aspect sentimental, l'aspect familial. L'aspect économique du problème. Quand Lot prend toutes les bonnes terres, qu'est-ce qui va lui rester? Alléluia. 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 J'ai envie de vous demander comment se passent les nuits d'Abraham pendant ces moments-là. Il était en paix. Il était tranquille. Non. Quelle est la vie de sa femme Saraï lorsqu'il se retrouve dans leur coin, lorsqu'il se retrouve dans cette difficulté-là? Croyez-vous que sa femme était en train de lui dire, mais tu as bien fait? Merci. Merci mes soeurs qui me disent non. Jamais. Saraï, certainement. Parce que nous sommes des êtres humains. Elle lui dit, mais tu vois, le fils de ton frère, là, Jésus, ne l'hérite pas. Déjà, nous, on n'en a pas. Regarde tout ce qu'on a fait pour lui. Parce que certains commentateurs de la Bible disent que Lot s'est enrichi aussi derrière Abraham, pour ne pas dire derrière Saraï. Quand ils ont été déportés, quand ils se sont allés en Égypte, c'est au sorti de là, rappelez-vous, lorsque le pharaon a dit à Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Et oui, donc il y a certains commentateurs qui pensent que Lot aussi avait gagné des richesses à travers cette action-là. Donc Saraï est en train de lui dire, mais voilà, quelque part, c'est même derrière ma personne qu'il a autant de richesses. Mais regarde comment est-ce qu'il nous traite. Amen. 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 Regarde comment il nous traite. Non seulement on est vieux, on hérite la mauvaise partie de la terre, lui qui est plus jeune, il prend la bonne partie et il se barre et il nous laisse tomber. Frères et sœurs, mais il y a un détail que peut-être Abraham n'avait pas, ne s'est plus rappelé, mais surtout que Saraï ne voyait pas. On reprend les versets 3 et 4, mon frère. Qu'est-ce qu'ils disent? Abraham, donc, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Amen. Jusqu'au lieu où était sa tente. Là, je ne sais plus lire le mot. Au commencement. Entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Reprends Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Toujours pour parler de ce lieu. Vous allez vous rendre compte de la grâce de Dieu et la puissance de Dieu et jusqu'où on ne comprend pas les choses du Seigneur. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Est-ce que tu peux poursuivre? Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Amen. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, donc chez lui. Alors, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et tous les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils habitèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de l'armée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Alléluia. L'Éternel apparut à... Je ne lis plus bien. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel n'apparaît pas à Sarai, c'est pas parce qu'il faut exclure Sarai. L'Éternel n'apparaît pas à l'autre, c'est pas parce qu'il faut exclure. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Tout le monde me suit? C'est Abraham qui est appelé. C'est Abraham qui est appelé. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'il exclue Sarai. Je n'ai pas dit qu'il faut exclure Lot. Dieu lui dit, quitte ton pays. Va là où je vais t'indiquer. Voici ce que je ferai avec toi. Mais Abraham est un être humain. Je disais tout à l'heure, l'aspect familial. Il a reçu l'appel de Dieu, très bien. Il est aîné de sa famille. Mais il a hérité un fils. S'il part et il est ce fils-là, qu'est-ce que les gens nous diront pas de lui? Eh oui. Il a hérité l'enfant de son frère n'est plus, eh bien, il part et il abandonne l'enfant. Donc il prend avec. Humainement parlant, c'est juste. Mais c'était la volonté de Dieu? Bonne question. Et vous vous rendez bien compte, après qu'ils aient fait l'Égypte, ils sont revenus, c'est au même endroit. Au même endroit où il avait rencontré Dieu, il avait passé alliance avec Dieu, c'est au même endroit où Dieu lui le fait séparer de son fils, pour ne pas dire de son neveu, Lot. Je vous entends pas. Non. Peuple de Dieu. C'est pour ça que je vous dis souvent, lisons la parole. Quand il se sépare d'avec, quelque part, celui qui pouvait être son héritier, celui qui pouvait effectivement s'occuper de lui, vu que l'âge avançait, et il n'avait pas d'enfant. Il est vieux. Il n'a pas d'enfant propre. Et il hérite d'une partie de la terre plus difficile à exploiter. Amen. 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 Est-ce que ce sont des conditions idéales pour affronter l'avenir? J'ai envie de vous entendre. Est-ce que ce sont des conditions idéales pour affronter l'avenir? Non. Non. Non.
Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Humainement, ça n'avait pas de sens. Il était avancé en âge. Il n'avait pas d'enfant propre. Peut-être que dans son calcul personnel, il s'était dit, bon, Dieu m'amène, j'ai déjà un enfant adoptif. Parce que si c'était comme aujourd'hui, Lot et Abraham porteraient le même nom de famille. Voilà. Donc j'ai déjà mon enfant qui porte le même nom de famille que moi, puisqu'ils héritent du père. Donc je n'aurai pas de problème. Et pourtant, arrivé là, Dieu lui dit, sépare-toi. Sépare-toi de ce fils. Sépare-toi. Ce n'est pas pourchasse-le, c'est pas tue-le, non. Sépare-toi de ce fils pour que tu entres dans le plan que j'ai tracé, que j'ai construit pour toi. Alléluia. Humainement, il est déchiré, peuple de Dieu. Il est déchiré. Mais soit tu entres dans le plan de Dieu, mais soit tu demeures dans tes calculs, dans ta satisfaction personnelle. Que faire? Que faire, c'est le peuple de Dieu? Quel choix? Je pense que le choix à faire, c'est d'entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. 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 Et regardons l'humour. Moi, j'appelle ça l'humour de Dieu. C'est vraiment de la folie. Lisons chapitre 13, toujours, de 14 à 18. Genèse 13, de 14 à 18. L'humour de Dieu. Oh, c'est la folie, Seigneur. Avec toi, c'est la folie. Voici ce que nous lisons. Voici ce que nous lisons. Donc je reprends. Abraham, il est vieux, il n'a pas d'enfant propre, il est séparé de son neveu, il hérite d'une terre difficile. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. L'humour de Dieu. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, donc le sud. Donc regarde vers le nord, je vais le traduire plutôt. Regarde vers le nord et le sud, vers l'est, l'orient et l'occident, donc l'ouest. Arrête d'abord là, reviens d'abord là. Lisons encore cette parole. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Il est dans une difficulté profonde, intérieure. Il est dans tous les questionnements. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarde partout. N'est-ce pas? La suite, mon frère. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Arrête d'abord là, ne va pas trop vite. Je ne sais pas si vous me suivez là. Mais c'est la folie, ça. Car tout le pays, donc ce que tu as vu dans le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. L'unique enfant qu'il avait hérité n'est plus. Et Dieu lui dit, je te donnerai à ta postérité. Mais la postérité, encore, c'est quoi? C'est les chiens que j'ai? C'est les moutons? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce Dieu-là? Tout le monde me suit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce Dieu-là? J'avais un neveu, pour ne pas dire un fils, qui porte le même nom que moi, donc il pouvait même aller dans chez les notaires et tout ça, il n'y a pas de problème. Il part. Et Dieu me dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Poursuis, mon frère.
Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Poursuis, mon frère. C'est la faute. Lève-toi. 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 Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Il y a un peuple là. Vous vous rendez compte? Je n'ai plus rien. Dieu dit, parcours est-ouest, parcours nord-sud, car je te donnerai. Tu me donnerais quoi? Il n'y a plus rien. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Vas-y. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. 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 Regardez sa situation. Le neveu, on est fâché. Là où la terre peut produire, il n'y a rien. Je suis vieux. Et Dieu me fait encore promener en me disant, je te le donnerai. Il va me le donner comment? Frères et sœurs, la foi que Abraham a en son Dieu, cette foi lui permet d'arriver à Isaac. Cette foi permet d'arriver à Jacob. Cette foi permet d'arriver aux 12 tribus d'Israël. Cette foi permet d'arriver au peuple de Dieu. Cette foi permet à arriver aujourd'hui à l'église que nous sommes. Alléluia. 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 Que si tout s'effondrait, mais tout est en train de s'effondrer autour d'Abraham. Qu'as-tu reçu réellement de Dieu? Qu'as-tu réellement reçu de Dieu? Est-ce que tu as reçu un appel de Dieu? Mais quand je parle d'appel, ce n'est même pas forcément dans un ministère. Quand je parle d'appel, ce n'est pas forcément dans un ministère. La Bible dit clairement, ce sont les femmes qui assistaient Jésus dans tout. Et la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas un apôtre qui nous l'a ramené. Ce sont les femmes qui n'ont jamais été apôtres dans la Bible. Ce sont elles qui nous ont ramenés. C'est cela. C'est cela. C'est cela l'appel de Dieu. Accroché à Jésus. Accroché à Jésus. La Bible dit que Jésus était entré chez Marthe et Marie. Chez Marthe et Marie. Marthe était vraiment préoccupée, c'est normal, il fallait qu'elle honore Jésus qui est entré dans sa maison et tous ceux qui voyageaient avec lui. Marie, il est allé à s'asseoir au plus près de Jésus, au pied de Jésus pour l'écouter, pour l'apprendre, pour comprendre. Marthe revient, il interpelle Jésus, il coupe Jésus dans sa prédication, j'ai envie de dire. Il dit, mais Seigneur, mais tu n'es pas choqué, tu n'es pas scandalisé. Ça ne te fait rien de voir ma sœur. Au lieu de venir m'aider, au lieu de venir me donner un coup de main, il est là, assis. J'aime la parole de Dieu. Jésus pouvait dire Marthe. La Bible me dit, Jésus dit Marthe, Marthe, 2 fois.
tu t'agites pour peu. Tu t'agites pour peu. Nous nous agitons beaucoup sur les choses du monde. De ce que je vais manger, de ce que je vais m'habiller, de ce que ma maison, de ce que. Tu t'agites pour peu. Mais Marie, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera ôtée ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est cela. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Si tu as reçu l'appel de Dieu, tu es inébranlable. Je dis bien, si tu as reçu l'appel de Dieu dans ton cœur, tu es inébranlable. Celui qui a l'appel de Dieu, que la famille ne soit pas là, que les amis ne soient pas là, que je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Si Joseph a tenu pendant toutes ces épreuves, mais parce que dans son cœur, il y avait l'appel de Dieu. Tu ne peux pas être vendu par tes frères, puis tu es boy, on te donne quand même une responsabilité, tu ne veux pas coucher avec la femme d'autrui, on te fout en tôle, et puis là, attends. Et les frères en question, ils reviennent là. Il leur dit, mais non, vous grimacez pour lire, vous avez fait ça, c'est pour, Dieu avait permis cela, c'est pour ce moment-ci, pour que je vous sauve. Amen. Mon frère, ma sœur, as-tu réellement reçu un appel de Dieu dans ta vie? Attention, j'insiste. J'insiste, ce n'est pas une question de ministère. Ce n'est pas une question de ministère. L'Église vit, elle avance, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont accrochés, qui servent continuellement. Je dis bien continuellement, sans relâche. Et ceux qui ont reçu la main, ben ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Peu importe, même si tout s'ébranle, même si tout tombe, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui m'a appelé. Et je sais ce qu'il attend de moi. Et quand on est dans cette dimension-là, rien, je dis bien, ne peut perturber votre vie. Je dis bien rien. Rien. C'est se tromper de dire que pour Abraham, c'était facile. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque Abraham obtient les bénédictions, est-ce que ce sont les anges qui sont apparus devant Abraham avec des ailes? Non, c'était des êtres humains. Il a couru vers eux. Ce sont des êtres humains. Donc le discernement. C'est parce que l'autre a pris la bonne terre et que tu commences à t'écrouler. C'est que tu ne crois pas en Dieu. Ta foi, il est où? L'autre prend la bonne terre. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu fera, mais je sais que mon lendemain sera toujours meilleur avec lui. Bon. La mer, elle est là, l'armée est là. Oui, je ne sais pas comment je ferai, mais je sais que mon lendemain sera meilleur. C'est pour ça que Moïse disait au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez là, demain, il faut l'attendre demain. Il n'a pas dit qu'à l'instant vous allez mourir. Non, demain. Donc il fallait passer encore toute une nuit, au moins 12 heures, en train de supporter la pression de cette armée égyptienne dans le dos. Au moins 12 heures, il faut les supporter. Il faut les supporter, les peuples de Dieu. Il faut les supporter, les peuples de Dieu. C'est pour ces raisons, mon frère. C'est pour ces raisons, ma sœur. Nous l'avons chanté. À la croix, je me prosterne. Oh, si tu veux,
tu peux venir là, au pied de la croix. Mais sinon, de là où tu es, tu peux sortir des rangs. Tu peux rester assis. Tu peux te mettre debout. Moi, personnellement, je le ferai à genoux. Mais je ne te demande pas forcément de faire à genoux. Nous avons dit, à la croix, je me prosterne. Oui, Seigneur, je ne comprends rien. Ce neveu, il s'est retrouvé orphelin. Je lui ai donné la chance de sa vie d'être élevé par un père, d'être élevé par une mère, d'avoir une éducation, d'avoir une formation. Mais regarde, ou regardez, comment est-ce qu'il me rend la monnaie. Il n'y a pas de problème. Dans la chair, oui, il y a un problème. Dans la réalité, oui, il y a un problème. Mais avec Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu pourvoira. Je ne sais pas comment il fera, mais Dieu pourvoira. C'est cela, peuple du Seigneur.